Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est une grâce encore pour moi d'être avec vous en ce lundi. Comme tous les autres lundis, amen, on est encore dans le mois d'avril. Il y a beaucoup de personnes, en fait, vous savez, qui se disent, j'ai beaucoup entendu des promesses. On m'a dit que cette année, je vais rentrer, je vais recevoir telle bénédiction, j'ai reçu telle prophétie, mais je vois pas, en fait, cela arriver, vous comprenez? Et moi, je suis venue dire à une personne, tu sais, on a tous besoin, en fait, de quelqu'un dans notre vie, vous comprenez, pour être propulsé vers notre destinée. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être ton père, ta mère, ça peut être ton mari, ta femme, ça peut être même tes enfants, vous comprenez? C'est ainsi que je veux parler en fait de l'importance d'avoir de vrais amis, de l'importance d'avoir des personnes en fait qui veulent te voir réussir. Ce que j'appelle affiniment les connexions divines. Vous savez, moi, quand une personne rentre dans ma vie, je pose la question toujours à Dieu de savoir pourquoi est-ce que cette personne est rentrée dans ma vie. Vous comprenez? C'est important de le savoir parce que cette personne-là, soit tu seras un sujet de bénédiction pour cette personne, ou alors cette personne-là sera un canal de bénédiction pour toi, pour te propulser vers ta destinée. Donc, il est important d'identifier en fait les connexions divines qui sont dans notre vie. Donc, le thème de mon message, comme je l'ai dit, plutôt, c'est l'importance en fait des connexions divines. Alors pour appuyer mon thème, je vais vous envoyer dans le livre de Marc, amen, à partir du verset Marc 2, à partir du verset 1 au verset 11. Donc la Bible nous relate en fait l'histoire de 4 hommes. De 4 hommes qui ont entendu en fait que Jésus était dans la ville de Capernaum. Donc ils sont venus avec quelqu'un qui était qui était paralysé, d'accord, donc il pouvait pas marcher, il avait perdu l'usage de ses pieds. Donc je redis encore Marc chapitre 2 à partir du verset 1 au verset 11. Donc ces 4 hommes-là sont arrivés dans la ville de Capernaum et dans la maison où Jésus était. La Bible nous dit en fait que vraiment la maison était bondée de monde. Vous comprenez? Donc ils n'ont pas pu rentrer avec le paralytique par la porte principale. Donc ils se sont arrêtés automatiquement et puis ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. Ils n'ont pas laissé le paralytique pour dire bon on est arrivé à destination, vous comprenez, on ne peut pas voir Jésus, donc toi on te laisse là, nous on s'en va. Combien sont ces personnes-là, amen, qui ont été abandonnées sur des lits des hôpitaux, amen, par un proche ou par un être cher, par un mari, par une femme, par leurs enfants ou même par les membres de leur famille. Tu comprends? Combien sont ces personnes-là qui ont été abandonnées par leurs amis dans des situations difficiles? Combien sont ces personnes-là qui, n'ayant pas de recours à quoi que ce soit, ayant perdu, comme on dit, leur force, se sont sentis rejetés? Vous comprenez? Mais ces 4 hommes-là, en fait, nous montrent la différence, nous montrent que quelque part dans le monde, il y a des personnes là qui seront là pour toi. Tu comprends? Pour t'encourager. Ces personnes-là qui vont te booster vers ta destinée. Ces personnes-là, en fait, qui seront là pour que tu puisses t'appuyer sur eux lorsque tu seras dans des situations difficiles. C'est cette catégorie de personnes-là que je vais m'adresser aujourd'hui. Pour ces personnes-là, peut-être qui sont malades. Pour ces personnes-là qui ont besoin, en fait, d'assistance quelque part pour aller d'un point A à un point B. Amen. Pour ces personnes-là qui ne savent pas comment démarrer ou redémarrer leur business. Pour ces personnes-là qui se disent, j'ai perdu le zèle, comment prier, je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'une personne qui va m'aider. Pour ces personnes-là qui recherchent du travail, mais ils ne savent même pas à qui envoyer leur CV, parce que partout ils ont envoyé leur résumé, leur CV, en fait, ils ont eu des trucs de rejet. Mais il y a une personne que tu vas rencontrer qui va te propulser vers ta destinée. Amen. Donc pour repartir à mon test, la Bible me dit, en fait, lorsqu'ils sont arrivés devant la porte et qu'ils ont vu que la porte était remplie de monde, ils ne pouvaient pas avoir accès à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, ils sont passés sur le toit de la maison. Amen. Quand ils sont passés sur le toit de la maison, ils sont montés avec le paralytique. Donc, vous-même imaginez, 4 hommes avec une natte. Comment même ils vont monter même avec le paralytique là? Vous comprenez? Mais ils avaient en eux, en fait, ce désir-là de voir leur ami guéri. Ils avaient en eux le désir de voir leur ami réussir. Ils avaient en eux de voir, en fait, son ami ou sa copine reprendre le chemin de l'église. Donc, ils n'ont pas abandonné ce paralytique-là au bas de l'échelle. Ils n'ont pas abandonné ce paralytique-là devant la maison où Jésus était en train de prêcher, mais ils ont creusé un toit sur le toit de la maison. Amen. Pour ainsi envoyer le paralytique devant Jésus par le trou. Waouh! Je prie que ce soit ta portion cette semaine.
Que tu puisses rencontrer ces personnes-là qui vont s'oublier carrément. Amen. Mais qui vont vouloir te voir réussir, qui vont vouloir te voir élever, qui vont vouloir te voir travailler, qui vont vouloir te voir avoir un enfant, qui vont vouloir te voir avoir un mari. Ces copines-là, qui sont toujours en train de chercher un homme, un cousin, un oncle, quelqu'un, parce qu'ils savent que ma copine à côté de moi, elle a besoin d'un mari. Et je pense que celui-là, vraiment, il peut être un bon mari pour mon ami. Ces amis-là, ces membres de famille qui vont te voir galérer dans la dèche, ils vont se dire, tu sais quoi, donne-moi ton CV, je vais chercher un travail pour toi. Je connais quelqu'un qui pourra t'employer. Amen. C'est ce que ces 4 hommes-là ont fait. C'est vrai que quand on parle de ce chapitre, on parle de Marc à partir du verset 2, à partir du chapitre 2, verset 1 à 11, on parle beaucoup du paralytique qui a été libéré. Mais moi, Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. Dieu a ouvert mon esprit sur ces personnes-là qui sont prêts à nous voir réussir. Amen. C'est pour ça que je veux dire à une personne, ton miracle est à 2 pas. Tu as seulement besoin de rencontrer les personnes idéales. Tu as seulement besoin de rencontrer les connexions divines. Amen. Pour continuer mon récit, la Bible dit, lorsque Jésus a vu l'acte que ces hommes l'ont fait, au verset 6, la Bible dit, il a dit au paralytique, mon fils, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, Jésus ne s'est même pas adressé à ces personnes-là qui ont fait tout l'effort pour envoyer, en fait, ce paralytique-là devant lui. Mais au contraire, il a dit, à cause de la foi de ces gens-là, toi, tes péchés te sont pardonnés. Toi, paralytique, marche. Toi, femme célibataire, reçois ton mariage. À cause de la foi de quelqu'un d'autre. Toi, chômeur, tiens ton travail à cause de la foi de quelqu'un d'autre. Combien sont ces personnes-là qui nous aident aujourd'hui à obtenir un travail? Amen. À obtenir un mariage. À nous pousser, vous savez, pour que notre business ou bien nos idées prennent de l'ampleur et qu'ils ne se vantent pas de dire, amen, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui lui ai donné ce mari-là. C'est moi qui l'ai présenté à cet homme. C'est moi qui l'ai présenté à cette femme. C'est moi qui ai permis qu'elle ait un travail. La Bible nous dit ici, en fait, que lorsque Jésus a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, ces hommes-là ne sont pas, ne sont pas remplis d'orgueil pour dire, mais Jésus et nous qui avons fait tout ça là, c'est nous qu'on l'a envoyé devant toi. Ils n'ont rien dit. Parce que eux, leur mission était terminée. Je prie que cela soit ton partage, que tu tombes sur ces personnes-là vraies, qui ne taperont pas leur poitrine lorsqu'ils te verront sur des chaînes de télévision, lorsqu'ils te verront maintenant devenir directeur de société, lorsqu'ils te verront maintenant marié, épanoui avec des enfants. Ces personnes-là ne taperont pas sur leur poitrine pour dire c'est à cause de moi. Amen. Donc aujourd'hui, c'est ça que je voulais partager avec quelqu'un. Pour te dire, oui, Dieu va te faire rencontrer ces gens-là. Dieu va te faire rencontrer ces personnes-là, en fait, sur ton chemin, qui vont vouloir se battre corps, âme et esprit pour te voir devenir quelqu'un, pour te voir réussir et qui vont s'effacer carrément. Amen. Il est difficile de trouver ce genre de personnes-là encore sur notre route. Mais avec Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Toi, fais ta part et laisse Dieu faire le reste. Que Dieu te fasse grâce cette semaine, afin que tu puisses rencontrer ces personnes qui vont te propulser vers ta destinée. Que Dieu te bénisse, passe une excellente semaine et que vraiment Marc 2, chapitre 2, du verset 1 au verset 11 soit ton partage.